Salut tout le monde. Alors désolé pour ceux qui étaient sur le live juste avant. Pour les autres, bienvenue du coup sur cette vidéo. Alors non, ce n'est pas la suite de Watch Dogs, hein, je le dis d'entrée de jeu. Ça va être une vidéo news par rapport à l'E3 qui arrive. Voilà, et donc du coup, dans cette vidéo, on va parler que de l'E3, tout simplement. Donc pour ceux qui voulaient voir du Watch Dogs, je vous invite plutôt à regarder les autres vidéos qui seront sur la chaîne assez vite. Du coup, pour les autres, pourquoi avoir décidé de faire une vidéo sur Watch Dogs pour parler de l'E3? Alors, tout simplement, à la base, j'avais prévu de faire cette vidéo sous forme de facecam. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la facecam, c'est quand la personne s'adresse directement à ses spectateurs par le biais de la vidéo. Donc, en gros, ça aurait été moi devant une caméra en train de vous expliquer ce qui se passe. Et j'avais prévu de faire ça en faisant un montage après avec les vidéos des jeux dont je parle sur la vidéo. Le truc, c'est que je ne dispose pas des compétences et du matériel nécessaire pour justement faire cette vidéo. J'ai essayé de... alors j'ai pris un nouveau logiciel de montage qui s'appelle Sony Vegas Pro. J'ai également... comment dire, c'est dur de parler du en même temps. Donc du coup, oui, j'avais pris un logiciel de montage, mais le problème, elle vient pas forcément de la vidéo ni du son. Enfin, si justement, ça vient du son. Le fait est que je n'ai pas une qualité d'enregistrement par micro ou par enregistreur vocal, que ce soit sur téléphone ou sur tablette, me permettant de bien faire une vidéo où on m'entend bien en fait. Avec musique en fond pour pas que ce soit trop monotone, tout ça. Donc du coup, le fait est que j'ai décidé de faire simple et faire une vidéo sur Watch Dogs, tout simplement parce que je sais que sur Xbox One, j'arrive à bien enregistrer et que le son en général, on m'entend bien dessus. Je me fie encore une fois, mais en général, voilà, en général c'est le cas, on m'entend bien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur le 3 via Watch Dogs. Pourquoi Watch Dogs plutôt qu'un autre jeu? Parce que j'avais envie de faire sur Watch Dogs, parce que ça se passe à peu près à notre époque. Bref, donc du coup, cette vidéo va faire servir à faire des pronostics, si on veut, des prévisions par rapport à l'E3 qui arrive. Donc le but va être d'essayer de deviner. De dire ce qui va sans doute être à l'E3 cette année lors des conférences constructeurs ou tout simplement sur le salon. Donc du coup pour ça on va procéder en plusieurs étapes, à savoir je vais commencer par parler de ce qu'on a déjà vu l'an dernier à l'E3 et qu'on a de grandes chances de revoir cette année car ce n'est pas encore arrivé chez nous. Ensuite je parlerai des autres, je ferai un point sur les rumeurs en fait avant cette E3, quelles sont les surprises que l'on pourrait avoir lors de cette E3 comme nouveaux jeux, comme retour, tout ça. Et enfin, je vais vous dire ce qu'il y a de grandes chances qu'on voit en plus lors de cette E3. Voilà. Bref, donc on est parti donc du coup avec les jeux qu'on a déjà vus et qu'on a de grandes chances de revoir cette année lors de l'E3. Ah oui, et à la fin je vous donnerai quand même les dates et heures de conférence afin que vous puissiez les suivre vous-même si ça vous intéresse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Alors je vais faire conférence par conférence parce que pour moi c'était beaucoup plus simple, c'est-à-dire je me suis retapé chacune des conférences de l'année dernière pour voir ce qui avait été annoncé et qui n'est pas encore sorti chez nous par exemple. Donc du coup, lors de la conférence Sony, on nous avait parlé de plusieurs jeux. Le premier que je vais citer, c'est Dead Island 2, qu'on a annoncé l'an dernier. À ne pas confondre avec Dead Island Riptide. Et donc du coup, ce Dead Island 2, aux dernières infos, devrait sortir en 2016. Donc je pense qu'on aura plus d'informations, sans doute sur la date, ou peut-être des images de gameplay, on ne sait jamais, ou un nouveau trailer. Concernant ce Dead Island 2, c'est lors de l'E3 de cette année. Ensuite, on aura sans doute des infos en plus sur le nouveau jeu de Suda51,
Suda 51 si vous voulez la faire à la française, à savoir Let It Die. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était un trailer dans lequel on voyait que des gens avaient chacun un personnage avec un level et en fonction de comment ils tuaient les personnes en face, ils gagnaient plus ou moins de points ou d'argent. Donc voilà, on aura sans doute aussi des infos en plus sur No Man's Sky. Alors, No Man's Sky, c'est sans doute le jeu indé le plus prometteur de ces prochains mois, voire prochaines années. Il faut savoir que c'est fait par un tout petit studio, et en gros, le principe du jeu, c'est qu'on se retrouve tout simplement dans l'espace, hein, on va dire ce qui est. C'est-à-dire, chaque joueur débarque sur une planète complètement différente de celle d'un autre joueur, et se retrouve à un point X dans l'univers du jeu. Il faut savoir que du coup, en gros, vous avez la possibilité, si vous voulez, vous êtes sur votre planète, vous visitez la planète, enfin bref, vous vous faites plaisir sur la planète où vous êtes. Mais si vous voulez prendre un vaisseau spatial et commencer à regarder les premières planètes autour, commencer à explorer la galaxie, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que l'univers est tout simplement immense et qu'a priori, ça sera peut-être pas possible pour une seule personne de tout visiter dans le jeu. Voilà, de ce qui avait été dit. Du coup, No Man's Sky, on devrait avoir aussi plus d'infos là-dessus. On avait eu aussi un trailer, ça je crois qu'on avait eu sur les deux conférences pour Metal Gear Solid 5. Donc du coup on aura des infos en plus, sachant que je crois qu'il sera à la fin de l'année. Donc est-ce qu'on aura un trailer pour le nouveau Batman? C'est possible, c'est pas certain dans le sens où il sort 2-3 semaines après le 3, donc après c'est pas nécessaire qu'on ait forcément un nouveau trailer, mais ça m'étonnerait pas. On aura aussi sans doute des infos en plus sur Uncharted 4, toujours sur la conférence Sony, avec la rumeur comme quoi ils sortiraient ce qu'ils vont appeler Uncharted Remastered. En gros, c'est Uncharted 1, 2, 3 ressorti sur la PS4. Voilà, histoire de continuer sur les remakes. On sait que c'est pareil partout, les éditeurs aiment beaucoup ça. Ça permet de faire des jeux pas trop difficilement, des jeux de qualité et qui permettent de gagner des sous. Donc vous étonnez pas de voir encore plein de remakes débarquer, c'est juste un choix économique. Et enfin, côté Sony, on devrait aussi avoir des infos en plus sur le projet Morpheus. A priori, cette E3 sera consacrée au casque de réalité virtuelle ou réalité augmentée en fonction des constructeurs. Et donc du coup, de côté de chez Sony, on devrait avoir ce projet Morpheus. Alors que chez Microsoft, on devrait avoir plus d'infos sur la compatibilité entre leurs lunettes HoloLens et les jeux de la Xbox One, tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'était pour le côté ce qu'on avait vu à la conférence Sony et qu'on devrait revoir cette année. Ensuite on avait vu à la conférence Microsoft, on avait vu Fable Legends qui depuis a été annoncé comme un free-to-play. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, à vous de voir. Moi je prends ça comme une bonne nouvelle, un free-to-play c'est toujours bon à prendre, surtout que ceux sur Xbox One sont pas trop dégueux, enfin en tout cas de ceux que j'ai pu tester. Donc voilà, on aura sans doute des infos en plus sur Halo 5, forcément avec toute leur quête chasser la vérité qui est en ligne depuis quelques semaines. Voilà, ça m'étonnerait pas qu'on ait un nouveau trailer et du gameplay cette fois-ci à la conférence. On aura sans doute aussi plus d'infos sur Tom Clancy's The Division. Alors je rappelle que ça c'est un jeu multiplateforme, mais on avait eu je crois du gameplay sur la conférence Microsoft. Ensuite, des infos peut-être sans doute sur Phantom Dust, dont on nous a parlé l'année dernière. On n'a pas eu beaucoup d'infos depuis, si ce n'est que le studio a fermé, mais qui continue à travailler dessus. Microsoft continue à soutenir le projet. Des infos sur Scalebound, le jeu de Platinum Games qui je crois est exclusif à Microsoft et donc à la Xbox One. On aura sans doute des infos aussi sur le retour de Crackdown pour la Xbox One, qui avait été le dernier jeu de la conférence Microsoft l'an dernier. Et enfin, on aura sans doute, et c'est quasiment certain, des infos en plus sur Rise of the Tomb Raider, donc qui est pour le moment annoncé comme une exclue Microsoft. On ne sait pas si c'est une exclue temporaire ou une exclue définitive. Les dernières rumeurs parlent d'une exclue définitive, mais j'attendrai une annonce officielle de Microsoft à l'E3 parce que je préfère pas me positionner là-dessus. Ensuite,
Concernant les autres jeux multiplateformes qu'on a de grandes chances d'avoir lors des conférences, alors pour la conférence Electronic Arts, on aura sans doute du Star Wars Battlefront, dont on va nous parler. On va avoir sans doute Mass Effect, peut-être des infos en plus sur le prochain Mass Effect, ou au moins un titre, un Mass Effect 4, quelque chose comme ça, mais on aura un petit quelque chose. L'année dernière, ils ont mis Mass Effect, c'est pas pour ne rien mettre cette année. C'est obligé. Ensuite, on aura aussi forcément des infos sur Mirror's Edge 2 et des infos en plus sur leur projet avec Criterion Games. Criterion Games qui est le studio responsable des Burnout et de certains Need for Speed, avec notamment, je pense, des infos sur le prochain Need for Speed qui a été annoncé. Certains parlent d'un Underground 3, pour le moment c'est juste qu'il y a un nouveau Need for Speed en préparation. On aura aussi tous les FIFA, tous les nouveaux FIFA qui vont être présentés, nouveaux FIFA, nouveau NBA, nouveau jeu de golf, nouveau jeu de NHL, nouveau Madden. Voilà, ça c'est les classiques. Electronic Arts, même s'ils commencent à en parler dès demain, actuellement j'enregistre la vidéo, on est le 27 mai. Demain il devrait y avoir les premières infos sur FIFA 16, donc voilà, c'est sûr qu'à l'E3 ils vont encore nous en parler. Du côté Ubisoft, on va avoir des infos aussi sur Tom Clancy, Rainbow Six Siege, forcément des infos sur le nouvel Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Syndicate. On aura des infos sur, j'imagine, c'est quasiment sûr, un nouveau Just Dance. Après, bon voilà, c'est Ubisoft, j'attends de voir ce qu'ils vont nous annoncer, mais on devrait avoir les deux Tom Clancy, on devrait avoir le nouveau Assassin, un nouveau Just Dance, et pour le reste, j'attends de voir. Peut-être un nouveau truc avec les lapins crétins, quelque chose comme ça, mais pour le moment, pas trop d'infos là-dessus, peut-être des nouveautés par rapport aux jeux mobiles, j'attends d'en voir plus. D'en savoir plus surtout. Concernant Nintendo, alors forcément, ce que tout le monde attend mais qu'on n'est pas sûr d'avoir, c'est des infos sur le prochain The Legend of Zelda sur la Wii U. On aura sans doute des infos sur le Yoshi Woolly World, qui sera pas encore sorti normalement à ce moment-là. Sur Mario Maker, après tout, je crois que c'est les 30 ans de Mario cette année, donc du coup, ça serait pas étonnant qu'on ait des infos sur Mario Maker. Et enfin, des infos sur le Xenoblade X de la Wii U. Ça, c'est le point sur ce qu'on sait qui existe, mais qu'on n'a pas encore vu. Concernant les rumeurs pour le 3 de cette année, alors, c'est une des annonces qui m'a le plus surpris, mais qui me fait plaisir aussi. C'est l'annonce d'un possible nouveau Crash Bandicoot pour le 24 novembre donc de cette année sur PS4 et sur PS Vita. Donc le retour d'une mascotte comme Crash Bandicoot n'est pas anodine. Le timing, je dirais pas si c'est le bon ou pas, mais personnellement, je suis toujours content de voir Crash Bandicoot après avoir passé beaucoup de temps avec lui sur PlayStation 1. Voilà, si on peut avoir un bon Crash Bandicoot à venir sur PS4 et PS Vita, je serai que le premier avis. Ensuite, on va sans doute avoir, alors parmi les rumeurs, donc du coup, certains parlaient d'un nouvel épisode majeur de la série Pokémon, vu que c'est les 20 ans de la franchise. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont annoncé un nouveau Pokémon déjà, et c'est Pokémon Méga Donjon Mystère. Donc est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de nouvel épisode principal cette année? C'est possible, c'est très fortement possible. Après peut-être on aura un truc style, ouais, on commence à travailler sur ça, machin, genre l'annonce d'un titre mais avec aucune image ou quoi que ce soit. Mais j'y crois pas beaucoup. Ensuite, comme toujours chez Nintendo, en rumeur, on a la Nintendo NX donc, qui a été annoncée. Certains disent qu'on aura des infos à ce sujet à l'E3, certains disent que non. Certains annoncent même une autre console que la Nintendo NX à l'E3. Pour moi, Nintendo ne parlera peut-être pas hardware cette année, à moins que d'annoncer peut-être un nouveau modèle de Wii U avec peut-être plus de mémoire. Sinon, je les vois pas. Je les vois pas annoncer. Parler du hardware. S'ils doivent parler de ça cette année, je pense qu'ils feront ça au Tokyo Gaming Show afin de regagner un peu de. Au TGS afin de gagner un peu de public, tout simplement. Japon, puisque Sony est en train de leur repasser devant ou leur sont déjà passés devant et ils ont besoin de regagner du terrain là-bas. Ensuite, toujours sur les rumeurs, du coup, c'est la conférence Bethesda qui est une première
une première tout simplement. Je fais une pause. C'est ça, vas-y, klaxonne. Oh, ça va. Désolé pour cette interruption, donc du coup je reprenais, on faisait le point sur les rumeurs pour le prochain E3. Donc oui, les gens qui s'attendent à me voir jouer à Watch Dogs, faire l'histoire, tout ça, non, ben il y aura, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Du coup sur les rumeurs, j'en étais où? Je parlais donc oui de la conférence Bethesda qui est une première cette année. Et donc du coup, ça sera sans doute à cette conférence l'annonce d'un nouveau Fallout, le Fallout 4. Certains pensent qu'il y aura aussi peut-être des infos sur le nouveau The Elder Scrolls. J'y crois pas beaucoup. Peut-être plus d'infos sur le online enfin le portage du Elder Scrolls Online qui va arriver sur Xbox One, PS4. Mais à mon avis, pas de nouveau The Elder Scrolls cette année. Ou en tout cas peut-être on aura un titre, mais je pense pas qu'on aura du trailer ou machin comme ça pour le nouveau The Elder Scrolls. Toujours sur les rumeurs, on parle aussi d'un Shenmue 3 qui serait repris par Square Enix et Sega. Du coup, on parle les deux en coopération pour faire ce Shenmue 3. Pour les fans de la série, ça serait une très bonne nouvelle parce qu'ils attendent Shenmue 3, on le sait, depuis très longtemps. N'ayant pas fait la série, je ne sais pas trop quoi en penser. Je n'avais pas de Dreamcast, donc je n'ai pas pu les faire. Certains parlent aussi de remake des deux premiers en HD, et donc du coup à ce moment-là ça me donnerait l'occasion de les faire. Donc à voir. Peut-être des news du côté de Shenmue et Square Enix cette année. Et enfin, sur les autres rumeurs, on parle aussi d'un Red Dead Redemption 2 qui serait annoncé cette année à l'E3. C'est un très bon jeu, les gens qui l'ont fait sont plutôt de cet avis. Et ce serait bête que Rockstar continue pas de faire marcher les Red Dead, sachant que c'est un succès aussi bien commercial que critique. Donc Red Dead Redemption 2, ça serait fortement possible à l'E3. Donc voilà pour ce qui est des rumeurs à l'E3 pour l'E3 de cette année. Enfin, qu'est-ce qu'on a des chances de voir sinon que je n'ai pas cité pour le moment? Final Fantasy XV. Final Fantasy XV sans doute. On aura donc plus d'infos j'imagine sur Pokken Tournament, qui est le jeu de combat donc tiré de l'univers Pokémon. Sans doute des nouvelles infos sur sur le nouveau DBZ de 3DS, des infos sur le nouveau Naruto Ultimate Ninja Storm.
Et aussi des infos sur le nouveau One Piece Pirate Warrior qui devrait sortir aussi cette année. Quoi d'autre? On va sans doute avoir des nouvelles infos sur le prochain Call of Duty, à savoir Call of Duty Black Ops 3. Sans doute des news aussi des jeux Telltale Games, les nouveaux jeux, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi des infos peut-être sur un nouveau The Walking Dead. C'était la dernière rumeur, comme quoi Telltale Games allait sortir un The Walking Dead cette année, pas forcément la saison 3, mais un truc comme ils avaient fait à l'époque pour le 400 jours. 400 Days pour les Anglais. Des infos sur Doom aussi, le retour de Doom peut-être le 3 de cette année. On aura du coup plus d'infos oui, sur le prochain Need for Speed, ça je l'ai déjà dit. Et sans doute plus d'infos sur le Resident Evil 0 HD, donc le remake du Resident Evil 0. Voilà. Et enfin, si on doit avoir du hardware en surprise cette année, je pense que ça serait des versions slim pour la Xbox One et la PS4. À mon avis, on n'a eu aucune rumeur, aucune info là-dessus, mais niveau timing, je pense que c'est le moment pour qu'on en entende parler. Après, je me plante peut-être, hein, mais pour moi, je mets une pièce sur les versions slim de la Xbox One et de la PS4 à l'E3 de cette année. Voilà, pour ceux qui veulent suivre les conférences. Alors, c'est pas dit que je fasse des lives pendant la conférence en elle-même, puisque je serai sans doute en train de la suivre. Par contre, pour les conférences ayant lieu, la conférence Microsoft, pour la conférence Microsoft, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo juste après, pareil comme je fais actuellement, une vidéo compte rendu et opinion sur ce qui a été dit. J'essaierai de faire la même chose pour chaque conférence, d'enregistrer comme ça une petite vidéo peut-être en 5 minutes pour dire ce que j'en ai pensé, ce qui a été dit, les grosses annonces, et j'essaierai de les faire en sorte qu'elles arrivent dans les heures qui suivent la conférence, histoire que vous puissiez avoir toutes les infos le plus vite possible. Enfin, vous les aurez sur les sites de jeu, mais si vous voulez les avoir de ma bouche avec un autre avis que l'avis des journalistes, qui est un avis extérieur du coup, l'avis des gens sur place, vous aurez le mien. Donc du coup, pour ceux qui veulent quand même suivre les conférences, du coup, il va y avoir pas moins de 8 conférences. La première étant la conférence Oculus le 11 juin 2015. Je n'ai pas d'heure pour cette conférence. Quand j'en aurai une, j'en ferai part. Enfin, sans doute sur Twitter, tout ça. Pour les autres, lundi 15 juin 3h30, conférence Bethesda. Lundi 15 juin 18h30, conférence Microsoft. Le même jour à 22h, la conférence Electronic Arts. Mardi 16 juin à minuit, donc dans la même nuit, conférence Ubisoft. 3h du matin, conférence Sony. 18h, conférence Nintendo. 19h, conférence Square Enix. Et le mercredi 17 juin à 2h du matin, ce sera le PC Gaming Show, qui est aussi une première pour le 3 de cette année. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais où est-ce que tu vas là? Si vous avez plus d'infos, vous pouvez me contacter sur Twitter, le Kira29200. Pour les autres, je vous invite à suivre les vidéos arrivées sur la chaîne, aussi bien celles news relatives à l'E3 que les prochaines vidéos sur Watch Dogs et sur Assassin's Creed 4. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde, portez-vous bien, allez salut.